le myxovirus influenzae. Derrière ce nom barbare digne d'un Pokémon, se cache un véritable fléau de nos réjouissances de fin d'année. Chers patients, aujourd'hui Citizen Doc vous parle de la grippe. Mais pourquoi la grippe nous fait-elle aussi peur? Elle évolue de manière quasi imprévisible. On peut donc l'attraper chaque année. Et comme c'est très contagieux, elle entraîne des périodes d'épidémie. Fort heureusement, elle est généralement bénigne. Bénigne, ça veut dire qu'en fait, dans la plupart des cas, la grippe est sans gravité. Mais on va le voir, il y a des personnes à risque, donc restez attentifs. Le virus de la grippe se transmet entre êtres humains. La transmission du virus se fait de manière directe, par contact, ou par voie aérienne. L'incubation, c'est-à-dire la période entre l'infection par le virus et le début des symptômes, est environ de 48 heures. Alors pourquoi la grippe survient en hiver? En hiver il fait plus froid, vous êtes moins exposé à la lumière du soleil, vous avez moins de vitamine D. Du coup, vos défenses immunitaires sont un peu flagadas. On entend parfois parler d'état grippal. En réalité, c'est souvent un abus de langage. Voilà ce qui se passe réellement lorsque vous chopez la grippe. Vous allez ressentir un énorme coup de fatigue, des maux de tête, des frissons, des courbatures, une fièvre intense et prolongée entre 39 et 40 degrés, et un gros rhume. La température, c'est pas qu'une impression. Prenez un thermomètre, vérifiez que vous avez vraiment de la fièvre. Donc la grippe est fulgurante et vous met totalement KO. Mais on va voir que pour en guérir, la conduite à tenir est plutôt simple. Tout d'abord, il faut se reposer. Ensuite, il faut boire beaucoup d'eau. J'adore l'eau. On oublie directement les antibiotiques, parfaitement inutiles tant qu'il n'y a pas de complications. Et tous les médicaments qui luttent contre la toux ou le nez bouché sont plus des médicaments de confort. Attention cependant à ne pas en abuser, ils ont des effets indésirables. Au final, les médicaments vraiment nécessaires pour lutter contre la grippe sont les antipyrétiques. Il s'agit du paracétamol par exemple. Une personne bien portante met environ une semaine à guérir des symptômes de la grippe. Cependant, certains symptômes comme la toux peuvent persister dans les semaines qui suivent. Alors comment éviter d'attraper cette saleté qu'est la grippe? L'hygiène des mains est essentielle. Eau, savon ou solution hydroalcoolique, la balle est dans votre camp pour éviter d'attraper le virus. C'est chaque jour l'hygiène des mains qui est primordiale, à la maison comme au travail. On entend souvent parler de traitements préventifs, notamment homéopathiques. Malheureusement, aucune étude scientifique n'a prouvé leur efficacité. Je ne peux donc pas vous les recommander. Et puis quand on parle de prévention, bien sûr, il y a le vaccin. Faisons taire les polémiques tout de suite. La vaccination est utile et fiable. Elle a lieu à l'automne. La protection est efficace environ 2 semaines après l'injection et dure 6 à 9 mois. Et comme la grippe évolue en permanence, il faut répéter le vaccin chaque année. La vaccination est extrêmement utile pour réduire les complications et les hospitalisations chez les personnes à risque. Les effets indésirables restent rares et les bénéfices sont clairement supérieurs aux risques. Cependant, le vaccin n'est pas universel. Il ne vous empêchera pas d'attraper un gros rhume ou une rhinopharyngite pendant l'hiver. Pour clôturer ce petit tour d'horizon de la grippe, on va lister les personnes pour lesquelles la vaccination est cruciale. Si vous avez plus de 65 ans et que vous souffrez de problèmes cardiaques, respiratoires ou de déficit immunitaire. Vaccination. Si vous vivez en communauté ou que vous côtoyez des personnes à risque sur votre lieu de travail. Vaccination. Si vous côtoyez des nourrissons de moins de 6 mois prématurés, ayant des problèmes cardiaques, respiratoires ou un déficit du système immunitaire. Vaccination. Si vous êtes en surpoids avec un indice de masse corporelle supérieur à 40. Vaccination. Enfin, pour les femmes enceintes, nous vous recommandons d'en parler à votre médecin. Toute l'équipe de Citizen Doc espère vous avoir appris des choses utiles sur la grippe. Nous restons à l'écoute de vos questions, de vos remarques, de vos suggestions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. C'est la plus belle façon de rester informé et de nous soutenir.